Jamais tard, et il n'est pas tard, et il n'est pas tard. Quand nous avons dit en 2021, arrêtons de faire un certain nombre de choses. Préparons l'élection présidentielle de 2025. Préparons-la sereinement. Mettons le peuple camerounais face à ses responsabilités. Ah non, nous avons eu une recrudescence des grands généraux, des grands commandants et des diviseurs en emploi nommés. Wanto Robert, j'espère que tu es satisfait. J'espère, Wanto Robert, que tu es satisfait. J'espère que cette nouvelle génération qui t'a suivi, qu'elle est satisfaite. Tu as fait 30 ans, et tu l'as traîné aussi, cette nouvelle génération. 30 ans. Divisé pour mieux régner. J'espère que vous êtes satisfait. Vous qui avez chassé les gens de cette révolution. J'espère que vous êtes satisfaits. Pendant que nous parlions de révolution, vous nous étiez en train de nous dire dans la paix et dans les urnes. Depuis quand on combat une dictature dans la paix et dans les urnes? Depuis quand on combat une dictature dans la paix et dans les urnes? Depuis quand? Dites-moi, où est-ce que vous avez vu combattre une dictature dans la paix et dans les urnes? J'ai toujours pris un exemple. Mon intégration en 2018 avec Valsero, où il m'insultait et je lui disais, nous allons accompagner Paul Biya pendant 7 ans. Et nous allons encore l'accompagner. Depuis quand on combat une dictature dans la paix et dans les urnes? Mon combat ne cessera jamais, jamais, parce que le président Kamto n'est pas passé. Et le combat de tout activiste ne doit pas s'arrêter parce que le président Kamto n'est pas passé. Je sais qu'il y a des recours. Et j'ose croire qu'il va gagner ces recours-là. Avec le RDPC, nous devons nous attendre à tout. Mes frères, redevenons les activistes que nous avons été. Et mettons ce régime à mal. Je sais de quoi je suis capable. Et je sais de quoi certains parmi vous sont capables. Sortons de cet obscurantisme qui nous a complètement aveuglés et qui nous a fait dévier de ce que nous étions, du chemin que nous avions suivi, le chemin de la libération du Cameroun. Nous ne devons jamais et nous ne pouvons pas nous substituer au peuple. Nous ne devons jamais et nous ne pouvons pas nous substituer au peuple. Le professeur Franklin Nyamsi n'avait raison dans rien du tout. Ce même professeur Franklin Nyamsi, vous oubliez qu'il ne nous apprend rien. Aujourd'hui, vous venez parler de Franklin Nyamsi. Ah oui, c'est le même Franklin Nyamsi. Quand j'ai dit que le combat était au Cameroun, qu'il fallait préparer les Camerounais à la révolution, c'est le même Franklin Nyamsi Wabalok qui est venu ici, qu'on a porté, qu'on a surlevé pour venir nous écraser. Vous avez oublié cela? Je serais peut-être aujourd'hui en train de me réjouir, mais je ne peux pas me réjouir et je ne dois pas me réjouir. Je suis attristé et profondément attristé. Je suis attristé et profondément attristé. Donc ne venez surtout pas parler de Franklin Nyamsi ici. Ne venez surtout pas parler de Franklin Nyamsi. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? À nous bomber le torse? On va aller prendre l'ambassade, on va aller faire ceci, en laissant de côté le peuple camerounais. Parce que si nous étions dans le véritable travail de conscientisation, je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, les rues de Yaoundé, Douala seraient noires de monde. On va aller voter, protéger. C'était le slogan dans tous les panels TikTok. Allez voter, protéger. Kemdra, j'ai appris que tu m'aurais insulté parce que j'ai dit des choses qui, aujourd'hui, reflètent la réalité de ce que j'ai dit. Depuis quand on combat une dictature avec le français? Depuis quand on combat une dictature? Parce qu'on parle très bien, parce qu'on est éloquent ou éloquente. Depuis quand? Le dictateur ne comprend qu'une seule chose, le rapport de force. Nous avons laissé ce rapport de force-là à courir derrière Mani Bella, à courir derrière Coco Agenté, à courir derrière les artistes, en laissant le véritable rapport de force qu'il fallait faire.
Nous avons laissé le plus grand rapport de force, qui est celui d'éduquer le peuple, à prendre sa responsabilité. Oui, nous avons failli, nous avons échoué. Parce que si nous avions ce rapport de force, si nous étions ce que nous avons été, Elekam n'aurait jamais, mais au grand jamais, fait ce qu'il a fait là. Le Conseil constitutionnel n'aurait jamais, même pour, comment je vais dire, même seulement pour masquer, ils auraient laissé passer le président Kamto et lui donner encore le score qu'ils ont donné et dit irrecevable après. Où en sommes-nous? J'aimerais bien que mon ami Motamo s'y vienne me dire où en sommes-nous. Je ne suis pas souvent d'accord, hein. J'ai jamais été d'accord avec Big Mami. Ouais, Big Mami, celle-là même qui travaille pour Franklin Nyamsi. Aujourd'hui, je pense qu'elle est en train de siroter du champagne. Je le pense. Parce que plusieurs fois aussi, elle a tiré la sonnette d'alarme pour leur dire, attention, on va tout droit vers le mur. Non. On va prendre les ambassades. On va faire ceci, on va faire cela. Mes frères, on ne combat pas une dictature avec beaucoup d'arrogance. Et je peux vous assurer qu'il y a des choses que nous n'aurions même pas dû faire en cette période électorale. Il y a des choses que nous n'aurions pas dû faire. Tout simplement parce que cela devait entacher sur le parti. Kawa la Panthère, j'espère que tu es fier de toi, de ton travail. Aujourd'hui, on voit les infiltrés. J'espère que tu es fier de ton travail. Comment elle s'appelle cette poufiasse-là? Fadil, j'espère que vous êtes tous fiers du travail que vous avez mené. Ce travail de division. Ce travail de... Au final, on voit c'est qui les vrais infiltrés. Keta Koutes a gagné, hein? Keta Koutes, mais elle a gagné. Elle a gagné. Qu'est-ce que vous allez dire au peuple camerounais? Que si, comme le président Kamto ne passe pas, comme il n'est pas passé, comme ils ont eu l'autocrudence de recaler sa candidature, c'est maintenant que vous allez dire au peuple camerounais de descendre dans la rue? C'est maintenant que vous allez préparer le peuple camerounais à une véritable révolution? À 2 mois, 3 mois de l'élection, on a perdu du temps. Wanto Robert vous a dit que je n'étais qu'un plaisantin quand je disais que le combat doit être dirigé au Cameroun. Franklin Nyamsi et sa bande vous ont dit que je n'étais qu'un cancre et un illettré quand je disais qu'il fallait préparer les Camerounais à prendre leurs responsabilités et non à croire que la diaspora camerounaise allait tout faire pour elle. Pour lui, autant pour moi. On est où? On est où? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? C'est maintenant que nous devons faire le travail qui était le nôtre, c'est-à-dire pour le peuple. C'est maintenant que nous devons nous resserrer les coudes et faire véritablement front à ce régime dictatorial. C'est maintenant. Et c'est maintenant que nous devons, aujourd'hui, que nous devons le faire. Pas demain, pas après-demain. J'ai entendu des gens dire, si le président Kamto ne passe pas, il n'y aura pas vote. Il ne devait même pas avoir vote au Cameroun, en réalité. On ne chasse pas une dictature dans les urnes. On ne chasse pas une dictature dans les urnes. Oui, Kamou Solange, au moins je pas des conneries. Et une idiote comme toi écoute quelqu'un qui raconte des conneries. C'est ça le mal avec vous les Camerounais. C'est-à-dire, je raconte des conneries, mais toi qui es complètement sensé, qui a tout ton cerveau, tu es là, tu t'arrêtes pour écouter quelqu'un qui raconte les conneries. Et tu prends même le temps d'écrire. Tu prends même le temps d'écrire. Je veux dire que toi, la Tanganaise, tu prends tes responsabilités. Que tu cesses de croire que cette diaspora va faire des choses à ta place. Et c'est ça le Camerounais. C'est-à-dire, vous voulez mener un combat par procuration. C'est d'autres qui vont faire le combat à votre place. Ils vous ont habitué qui feront le combat à votre place. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où est le peuple du changement? On a arrêté, on a chassé le président Maurice Kamto de Douala comme un malpropre.
On a chassé le président Maurice Kamto à Douala comme un malpropre. Une fois, le peuple n'est pas sorti. 2 fois, le peuple n'est pas sorti. Et vous croyez que quand on le fait, quand Biya le fait, vous pensez qu'il ne vous teste pas? Vous pensez qu'il ne vous teste pas? Où est le rapport de force? Biya a essayé une fois avec John Frunji. Et il a compris qu'il ne pouvait pas essayer une 2e fois. Ah oui, allons dans la paix et dans les urnes. Ça, c'était le slogan du parti. Qu'est-ce que nous, activistes, on a fait? Qu'est-ce que nous, activistes, on a fait? On a repris inlassablement le même slogan, dans la paix et dans les urnes. J'ai vu des gens se réveiller à la dernière minute, mais on ne nourrit jamais la poule le jour du marché. On ne nourrit jamais la poule le jour du marché. Stéphane Toumou, le grand pasteur, j'espère que tu es content. J'espère que vous êtes content. J'espère sincèrement que vous êtes content. Vous savez, le populisme a ses limites. Maître Touko, je me souviens encore de ma dernière conversation avec toi. Et je te disais, maître, vous allez droit dans le mur avec cette façon de faire. Vous allez droit dans le mur en créant des divisions, tout simplement parce qu'il faut exister. Les gars, battons-nous pour le Cameroun. Battons-nous pour le Cameroun. Nous avons été ses parents indignes. Véritablement indignes. Qui a un enfant qui a 15/20. On est très fiers. Et un matin, l'enfant nous ramène 8/20. On ne cherche pas à comprendre pourquoi l'enfant a ramené 8/20. On lui dit non, c'est bon, le bonheur t'attend. Tu es trop fort, mon fils. Ben, il nous ramène 7/20. On dit non, mon fils, c'est bon, le bonheur t'attend, tu es trop fort. Il nous ramène 4/20. Non, le bonheur t'attend, il nous ramène 3/20. De 5000 personnes aux manifestations, nous nous sommes retrouvés à 300. Et à aucun moment, nous nous sommes arrêtés pour dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? De 300, on s'est retrouvé à 50, on ne s'est jamais arrêté pour se demander, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? De 50, on s'est retrouvé à 10, comme j'ai vu dernièrement. À aucun moment, on ne s'est arrêté pour se demander, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On a fait partie de toutes les personnes qui venaient marcher pour un changement au Cameroun. On a fait partie de toutes les personnes qui venaient pour un changement véritable au Cameroun. J'ai mal. J'ai extrêmement mal. Mais mon combat ne s'arrête pas. Il ne fait que commencer. On nous a rempli les réseaux sociaux avec des histoires à dormir debout. Un matin, si tu te réveilles, c'est Eto. On oublie le problème du peuple. On est sur Eto matin, midi, soir, pendant 6 mois. Un autre matin, tu te réveilles, c'est le problème de sang caleçon de Paul. Tu te réveilles, c'est pendant 7 mois. Un activiste doit savoir ce qu'il veut, où il va et comment il va. Nous avons des choses à faire. Stéphane Toumou, mettons l'orgueil de côté. Mettons nos égos de côté. D'ailleurs, vous avez parlé de guerre de leadership. Moi, vous m'avez dit que j'étais dans une guerre de leadership. Je suis parti de la base. Je suis parti. J'ai laissé ma place. J'ai fait 2 mandats. Je suis parti. Donc moi, je n'ai jamais été dans une guerre de leadership. Sinon, je serais toujours là. J'ai organisé des élections transparentes. Quelqu'un l'a gagné. Fils du planteur qui est aujourd'hui le nouveau président de la base. Donc je n'ai jamais été dans une guerre de leadership. Ceux qui ont toujours été dans une guerre de leadership depuis 30 ans et qui nous ont divisés, qui nous ont séparés, ils y sont toujours avec vous d'ailleurs. Mettons nos égos de côté et travaillons véritablement pour le peuple camerounais. On peut le faire. On peut le faire. Le sacrifice du président Kamto ne doit pas être un sacrifice vain.
c'est à tort que vous dites que si Kamto ne passe pas, vous vous arrêtez. Alors vous n'avez jamais combattu pour le peuple camerounais. Kamto vous a dit, j'aimerais que si je ne suis pas là demain, que ce combat continue. Vous suivez véritablement Kamto? Vous suivez véritablement Kamto? C'est que ce combat puisse continuer. C'est que les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités. C'est que les Camerounais doivent massivement descendre dans les rues. Nous devons travailler pour que les Camerounais puissent prendre leurs responsabilités, descendre dans la rue et faire partie de ces gens. C'est le combat que nous aurions dû faire depuis 2021, depuis 2020 même. C'est ce que j'ai dit qui m'a valu tout ce qu'on a dit sur moi, comment j'ai été reçu par Macron, comment qu'on a inventé des choses de toutes pièces. Parce qu'il fallait me noircir. Vous savez, je vous disais toujours que vous n'arriverez jamais à vos fins avec le mensonge. Jamais vous n'arriverez à vos fins avec le mensonge. Purifions-nous, lavons-nous et allons de l'avant. Les Camerounais doivent sortir. Dans la tête des Camerounais, il y a quelque chose qui résonne. Changement, changement, changement. Mais nous n'avons pas été cette goutte d'eau qui finit par casser un roc. Vous savez, une goutte d'eau peut casser un rocher. Elle coule, elle tombe goutte par goutte, chaque jour. Au bout de 5 ans, au bout de 6 mois, au bout de 3 semaines, elle finit par avoir l'effet escompté. Casser cette roche-là. Avons-nous préparé le peuple? Non. On n'a pas préparé le peuple. On a chassé tout le monde. Sortez de notre révolution. Partez de notre révolution. On vous a chassé. On vous a mis de côté. On vous a... Maintenant, nous vous appelons à la révolution. Mes frères, nous vous appelons à la véritable révolution. Niamsi n'a rien écrit du tout. Niamsi n'a rien écrit du tout. J'ai l'impression que vous vous réveillez en 2021 et que vous voyez Franklin Niamsi parce qu'il raconte ce qu'il raconte là. Niamsi nous a combattus. Niamsi Franklin m'a combattu parce que je disais la même chose. Franklin Niamsi m'a combattu parce que je disais qu'on n'allait jamais chasser Paul Biya. Et en ce moment-là, Franklin Niamsi disait aux Camerounais que Kamto, quand il avait dit quelque chose, il n'y avait plus rien. Que celui qui allait à l'encontre de Kamto devait être banni, devait être tué. Et devait être Kila Mouton pour moi. C'est ce que Franklin Niamsi disait. Hey, Franklin Niamsi se réveille à quelle heure? C'est en 2024 que Franklin Niamsi vient vous dire qu'on ne peut pas battre Kamto, on ne peut pas battre Paul Biya dans les urnes. Souvenez-vous que Franklin Niamsi est parti marcher à l'Assemblée nationale pour nous défier, nous, parce que nous disions qu'il fallait retourner au Cameroun. Qu'est-ce que Franklin Niamsi vient faire là aujourd'hui? Qu'est-ce que Franklin Niamsi apprend aux gens aujourd'hui? Alors qu'il a combattu le même concept en 2021. Alors qu'il m'a présenté ici comme un cancre, un illettré, quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux dire aux gens, aux intellectuels comme lui? Ma broda, son pineapple, puis d'une pineapple, c'est dans l'astambitam. Dans l'astambitam. Et le temps finit toujours par donner raison à ceux qui avaient raison. Donc ne venez pas là dire que, oh Franklin Niamsi, Franklin Niamsi. Si on appliquait en 2021 ce que Franklin Niamsi dit aujourd'hui en 2024, en 2025 autant pour moi, le peuple camerounais serait dans les rues. Le peuple camerounais serait dans les rues. Franklin Niamsi qui a aujourd'hui vomi par la résistance camerounaise a été porté en triomphe par cette résistance quand il fallait écraser Calibri. Quand il fallait détruire Calibri, quand je disais la même chose qu'il dit aujourd'hui. Ah oui. Ah oui. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Le
président Kamto a semé une graine dans la tête des Camerounais. Et cette graine-là, elle produira. J'en suis sûr et certain. Et je me battrai pour qu'elle puisse produire. J'ai pu voir l'hypocrisie des Camerounais, je le savais déjà. Vous savez, nous payons le prix de la méchanceté que nous avons. L'homme camerounais est foncièrement méchant et mauvais. Il faut le dire. Ce que j'ai vu dans cette révolution, dans cette résistance, si c'était pour les gens que je le faisais, jamais je n'oserais plus prendre mon téléphone pour parler du Cameroun. Mais je le fais par rapport à ces personnes que j'ai enterrées. Je le fais par rapport au combat que j'ai commencé au Cameroun. Je le fais par rapport à mon peuple. Un peuple aujourd'hui qui se retrouve orphelin. Les gars, nous avons besoin d'une véritable révolution au Cameroun. J'espère maintenant que nous allons arrêter les panels à la con pour discuter des histoires à la con et parler véritablement de révolution. Un peuple s'éduque à la révolution. Un peuple se prépare psychologiquement, mentalement, spirituellement à une révolution. Ousmane Sonko l'a fait de manière insidieuse, minutieuse. Il a pris son temps, il a préparé son peuple à une révolution. Même quand on forçait Ousmane Sonko à dénoncer les agissements des Sénégalais dans la rue, il disait non, je ne le fais pas, je ne le ferai pas. Ils sont dans leur droit. Un peuple opprimé se rebelle. Il a appris aux Sénégalais à se rebeller. Il n'a même pas appris. Parce qu'avant lui, souvenez-vous que Macky Sall aussi a bénéficié de cela. Le populisme, mes frères, n'amène nulle part. Donald Trump aujourd'hui, face à son populisme, il se retrouve en train de rapatrier à l'appel. Regardez en Italie, elle avait dit jamais zéro immigré. Elle est en train de régulariser plus de 5 millions, plus de 500 000 personnes. Le populisme ne paye pas. Et il y a encore des personnes qui veulent un véritable changement au Cameroun. Je disais tantôt, j'ai vu des vertes et des pas mûres. Et cela ne s'est même pas fait en cachette, aux yeux au-dessus de tout le monde. Aux yeux au-dessus de tout le monde. Dieu merci que parmi les Camerounais, il y en a encore qui ont une conscience. Qu'est-ce qu'on fait? Robert Wafo Wanto, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eva, tu sais ma soeur, c'est ce qu'on a toujours dit. Et les Camerounais ne vont pas sortir. Les Camerounais ne sortiront pas. Parce qu'on n'a pas préparé les Camerounais, Eva. Tu le sais très bien. On n'a pas préparé les Camerounais. Nous avons fait croire aux Camerounais que nous, en diaspora, on avait le pouvoir de tout faire. Oh, on a chassé Calibri. Il a dit que le combat, c'est maintenant au Cameroun. Il a dit que le combat n'est plus en diaspora. Et qui? On a chassé. Oh, on s'est substitué au peuple. On a fait croire au peuple qu'on pouvait. Ils ont fait croire au peuple qu'ils pouvaient. J'ai toujours dit ici que nous avions une mission. Et la mission, nous l'avons accomplie haut la main. Le reste revenait au peuple. Ni Cabral Libi, ni les 12 autres candidats, aucun de ces candidats-là ne va gagner face à la dictature en face. Aucun. Aucun ne va gagner. Donc arrêtez vos conneries que c'est monté, c'est descendu.
On fait quoi? C'est la question. On fait quoi? On va tuer le fémur? On va déshabiller quelqu'un jusqu'à son caleçon? On va... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y aura un prochain hold-up. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a personne qui va gagner face à Biya. Personne. Il ne se présente pas pour perdre. Qu'est-ce qu'on fait? Mon papa Emmanuel Isola, salutations. Vous avez été parmi les personnes qui m'ont soutenu, qui ne m'ont jamais lâché malgré la tourmente. Nous avions partagé les mêmes idéologies. Nous avions partagé les mêmes idées, les mêmes pensées. Celle de dire aux Camerounais que la dictature ne se battra jamais par les urnes, mais par une force qui s'oppose à la sienne, par une révolution, par une révolte populaire. Aujourd'hui, nous sommes pleins là-dedans. Pleins. Je connais les capacités de certains d'entre nous. Je connais leurs capacités. Mais on a glissé. On est parti à gauche au lieu de rester focus. Nous avons cru qu'on avait affaire à quelqu'un qui comprenait. Mais on ne s'est jamais posé la question, mais qu'est-ce que Bibou Nissa fait en prison si ce monsieur comprend? Qu'est-ce que Alain Fogué fait en prison? On vous a dit ici qu'ils n'ont pas arrêté Boubou Nissa et Alain Fogué. Ils n'ont pas enfermé ces gens-là pour rien. C'était pour casser le MRC. C'était une manière de tuer le MRC et de tuer le président Kamto. Donc, ils sont en train de se préparer pour un énième hold-up. Vous avez dit que vous maîtrisez. Vous nous avez chassés. Où est donc la stratégie? C'est de dire qu'on va aller prendre les ambassades. C'est de dire qu'on va aller crier devant les ambassades. Ils se sont préparés à cela parce que nous sommes prévisibles. Parce que vous êtes prévisibles. Le seul levier qu'on avait, c'était l'ambassade. Non. C'était pas l'ambassade. Peuple camerounais, prends ton destin en main. Tu dis tous les jours que c'est fort. Tu dis tous les jours qu'il doit partir. Prends ton destin en main. À l'heure actuelle, les rues de Douala Yaoundé seraient déjà inondées de monde. À l'heure actuelle, Eva, je suis désolé ma soeur. Le boycott des élections ne va strictement rien faire. Ce n'est pas le boycott des élections qui va empêcher à Clément Atangana de proclamer que Paul Biya a gagné les élections. Parce que les gens iront voter. D'autres ne vont pas y aller. Les gens iront voter. Et ceux qui vont aller voter vont d'égaliser la forfaiture qui se passe. Je te rappelle que les Camerounais boycottent déjà les élections. Nous avons fait un travail dessus à la base. Nous avons été insultés. Aux dernières élections présidentielles au Cameroun, moins de la moitié des personnes inscrites ne sont pas allées voter. C'est-à-dire plus de 3 millions de Camerounais sur les presque 6 millions qui ne sont pas allés voter. C'est déjà un boycott. Est-ce que cela a empêché le hold-up? Non. Cela n'a pas empêché le hold-up. Effectivement, avec ou sans élection, les résultats sont connus. Effectivement. Sauf les idiots et les aveugles qui ne voulaient pas savoir cela, qui ne voulaient pas le voir, qui ne voulaient pas l'entendre ni le comprendre. Qui ne voulaient pas le voir ni le comprendre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Méditons. Chacun doit se préparer mentalement, psychologiquement. Peuple camerounais, n'attendez pas un Calibri, n'attendez pas un Stéphane Tchoumbou, n'attendez pas une brigade anti-Sardina, n'attendez personne. Prenez vos responsabilités. Nous allons prendre la nôtre. Prenez vos responsabilités et nous allons prendre la nôtre. C'est un tandem, je l'ai toujours dit. Je le répète depuis 2021. C'est un tandem. Chacun doit pédaler pour que le vélo puisse avancer. Salut.